Eh ben salut, je m'appelle Sainte-Nicole. Je viens de sortir mon premier EP, Vanité. Je suis très contente d'être avec toi pour cette interview. C'est une longue genèse, c'est un long chemin de croix, presque on va dire. En fait, c'est une reconversion professionnelle pour moi de faire de la musique. À la base, je suis ingénieure, j'ai été prof aussi en transition entre ingé et artiste. Et donc voilà, il y a eu quelques années avant que je me lance finalement et que je me jette à l'eau pour faire de la musique. Et puis au début, quand je me suis lancée, j'étais à Annecy. J'étais hyper isolée. Et je faisais la musique que j'étais capable de faire, à savoir jouer de la guitare et chanter mes chansons. J'avais des musiciens qui me rejoignaient sur des scènes, contrebassistes, percussionnistes. Et puis à un moment, je me suis dit, mais quelle est la musique que j'ai envie de faire? Les sensations que j'ai envie de procurer aux gens, sur quel type de scène j'ai envie de jouer? Est-ce que j'ai envie que le public soit debout et soit assis? Et tout de suite, en pensant à la scène, ça m'a amenée à réfléchir à la musique que j'avais envie de faire. Et ça, c'est un peu la genèse en fait, du projet Sainte-Nicole, c'est vraiment me dire, déjà m'émanciper de ma culture musicale qui est plutôt jazz en fait, m'émanciper de la musique de mes parents pour faire la musique que moi j'ai envie de faire. Et la genèse, elle coïncide aussi avec mon retour à Paris. Donc, je me suis réinstallée à Paris après le premier confinement. Et là, j'ai commencé à m'entourer, à sortir, à naviguer aussi dans différents cercles artistiques. Pour comprendre en fait à quelle famille j'avais le sentiment d'appartenir parce que voilà, en tant que personne, humain, artiste, on est évidemment multiple, on a plein d'influences et c'est pas simple de faire un choix et de se dire en fait moi mon projet, ma musique ça va être ça et ça il se décide finalement aussi avec grâce à plusieurs facteurs et pour moi un des facteurs importants c'est vraiment savoir où est-ce que je me sens bien en fait, dans quel type de salle, dans quel type de milieu, et vraiment trouver sa famille artistique. Et après les choses en découlent. Mais en fait c'est vrai qu'il y a une forme de liberté, notamment dans le premier single qui est sorti et qui a donné le nom à l'EP, Vanité. C'est un morceau qui est en 7 temps. C'est pas du tout classique quoi pour un morceau de pop. Et en fait, quand on composait avec Baptiste, la basse c'était vraiment une ligne de basse qu'on se chantait. Puis on avait ce truc qui tournait là. Et en fait, quand on l'a enregistré sur Ableton, on s'est dit ah mais mince, ça rentre pas dans nos petits carrés là, c'est en 7 temps. Puis Baptiste il me disait attends, faut qu'on la change et tout. Et moi je me disais, et ça je pense que c'est un peu cette liberté aussi du jazz finalement. Non en fait elle est fluide comme ça, on fait un morceau en 7 temps et puis en vrai on fait de la pop mais la pop c'est tellement c'est ça qui est magique aussi avec la pop, c'est que c'est tellement vaste et que ça peut aller puiser vraiment partout donc faisons un morceau de pop en 7 temps voilà. Et on est très content de pas avoir changé cette ligne de base, enfin le morceau il se tient comme ça quoi voilà. J'aime les filles qui parlent fort, celles qui dérangent. J'aime les filles qui rêvent fort et sont étranges. J'aime les filles qui j'aime les filles qui Le but que je m'étais fixé avec cette EP, avec l'écriture, c'est d'interroger, que les personnes, ça les amène en fait à se poser des questions, en fait, à se dire tiens, pourquoi je pense comme ça, quelles sont mes représentations, donc voilà vraiment interroger, émouvoir, et puis tu sais un truc aussi qui te prend aux tripes. Et effectivement, l'écriture elle est très féminine, dans le sens où en fait, ce
que j'ai essayé de faire, c'est vraiment du female gaze. En fait, donc au début, quand je voulais me lancer dans la musique, mais je savais pas trop encore quoi faire, et que j'étais anti, je faisais plein de petites dates de concerts. Parfois, je faisais de l'anime pendant 2 heures, mais je faisais que mes compositions. Et ça partait dans tous les sens. C'était en français, en anglais, en espagnol, en grec. J'avais pas vraiment de projet construit, ni d'ambition particulière. Enfin, juste, j'étais un peu là, bon, je découvre le truc, quoi. Et puis, en discutant, à force de faire des scènes, aussi, je me suis rendu compte que le français, en fait, j'avais plus d'impact parce que les gens comprenaient. Et que les morceaux qui parlaient vraiment d'expériences personnelles et notamment liées à la féminité, en fait, interpellaient, tu vois. Et que moi-même, en fait, quand je les interprétais, je sentais que j'étais au bon endroit. Et puis, j'ai écouté un podcast, des couilles sur la table, sur le male gaze et le female gaze, que j'ai trouvé génial. Et je l'ai envoyé à ma sœur. Et ma sœur m'a dit, mais en fait, c'est ce que tu fais avec ta musique, tu fais du female gaze. J'étais là, genre, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, ça a été le premier fil rouge, tu vois, de mes chansons, c'est je fais du female gaze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parle d'expérience personnelle, l'auditeur, finalement, il se place dans la peau du narrateur. Et female gaze, c'est pas forcément des expériences féminines, c'est vraiment être dans la peau du personnage plutôt qu'être le voyeur. Et aussi, il y avait une chose qui m'avait vachement interpellée, donc quand j'ai commencé à écrire les chansons d'amour que j'écrivais, les textes d'amour, l'objet aimé était toujours une femme. Et je me disais, mais c'est bizarre, est-ce que c'est ma part d'homosexualité ou est-ce que c'est par narcissisme, et cette femme c'est moi? Et finalement, je me suis rendu compte, au moment de ma prise de conscience féministe et tout ça, qu'en fait c'était de la pure reproduction de ce que je lisais, voyais, entendais, et qu'en fait j'avais rarement eu accès à un discours artistique de femmes, à une proposition, tu vois, de femmes, parce que au lycée, au collège, on nous a fait lire que des auteurs hommes, que j'ai fait de l'histoire de l'art et que j'ai rarement vu des peintures exécutées par des femmes, que la femme est toujours la muse, elle est toujours mise en scène. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, vraiment, il faut que je fasse un effort de sincérité, d'authenticité, et que mon écriture, elle soit vraiment la plus personnelle possible, parce que sinon, elle n'est pas intéressante, en fait. Et donc ouais, ce que tu me dis, ça me parle. J'ai passé trop de temps à t'idolâtrer, j'ai passé trop de temps à m'oublier, trop de temps à me changer, j'ai passé trop de temps à t'aimer. L'écriture me permet de me connecter à des émotions auxquelles je ne suis pas du tout connectée en fait de base, parce que je suis quelqu'un de naturellement optimiste, ouvert et jovial, et j'ai été aussi éduquée à offrir un visage affable, tu vois, aux gens, et puis voilà, quand on a un fait de travers, et ben on le garde pour soi, et on n'a pas à le faire subir aux autres, tu vois. Ce qui en soi est bien, mais quand c'est un peu poussé à l'extrême, du coup on se coupe d'une partie de soi-même. Et ça a été un peu le cas pour moi à une période de ma vie où je passais à côté un peu de moi-même en fait. Je me persuadais que c'était bon, que tout allait bien et tout ça, alors qu'en fait j'étais en train de m'enfermer dans une vie qui ne me correspondait pas du tout, que j'étais complètement perdue, que j'arrivais pas à prendre des décisions importantes. Et que je me sentais coincée, et c'est vrai que l'écriture m'a aidée du coup à formuler tout ça et à me connecter à ces émotions. Et en fait, je vais dire, même la première fois que mes parents ont entendu le morceau Vanité, je l'ai écrit avant le morceau Amertume, donc c'était le premier morceau sombre qu'ils entendaient. Ils n'ont pas compris quoi. Ils n'avaient pas l'habitude de ça venant de ma part.
Parce que la musique que je faisais avant, en fait, c'est aussi j'ai commencé à faire de la musique avec mon père qui joue de la guitare et puis on composait des chansons ensemble et tout ça. Et comme je te disais tout à l'heure, tu vois, Sainte-Nicole, c'était aussi m'émanciper de la musique de mes parents et faire quelque chose de vraiment personnel, que ce soit dans l'écriture et aussi dans la composition musicale. Quand j'ai fait écouter ce morceau à mon père pour la première fois, vraiment il captait pas du tout quoi. Limite ça lui faisait un peu mal aux oreilles, il plissait les yeux, il était là alors tu peux baisser le son, alors que normalement il met la musique très fort. Et j'étais là genre yes, j'ai un truc à moi quoi. S'il capte pas c'est que c'est vraiment voilà. J'ai complètement perdu le fil de ce que je disais. Oui, et par rapport aux filles qui parlent fort, oui, au fait que ouais, j'essaie déjà, globalement, dans la vie, je trouve que les questions sont plus intéressantes que les réponses. Et qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Qu'on a chacun des réponses à trouver, à apporter. Et que, pareil, il ne faut pas s'ancrer se fixer dans une réponse. Parce que je pense que ça va à ce moment-là aussi que tu deviens ce qu'on appelle un vieux con, quoi. À partir du moment où t'es pétri de certitude, et ben, t'es plus... alerte, changeant, tu vas à l'écoute. Donc c'est bien de ne pas avoir trop de certitudes. J'ai pas envie d'asséner des vérités parce qu'en vrai je les ai pas, enfin j'ai que des questions. Et après j'ai des expériences que j'ai vécues et puis parfois où je me dis mais tiens c'est marrant, moi j'ai vécu cette expérience là qui par la société peut être considérée comme ceci ou cela, mais moi je le perçois de manière très différente. Pourquoi et du coup, voilà, c'était la bonne matière aussi pour des chansons, des partages. Et voilà. L'amertume se lit dans tes yeux, t'as la tue, mais tu voulais mieux. L'amertume se lit sur tes lèvres, la rancune a pris la place des rêves. En fait, ce synth, il fait écho aux questions existentielles que je me pose beaucoup et que je pose beaucoup dans mes chansons. C'était aussi parce que, en fait, dans l'histoire de l'art, dans la littérature, etc., il y a un peu deux voies pour les femmes. C'est soit t'es une sainte, soit t'es une pute. Et je me retrouve évidemment dans aucun de ces deux modèles. Et donc c'est aussi pour questionner ça. Pourquoi on doit nécessairement être, tu vois, particulièrement pure et brillante et machin et tout. Ou alors pourquoi on est particulièrement vile et voilà. Et en fait les extrêmes sont jamais bons, enfin tout est une question d'équilibre dans la vie. Mais voilà, du coup ce synth faisait aussi écho à ce questionnement là. Et puis oui, Nicole, c'est parce que mes deux grands-mères s'appellent Nicole et que c'est deux femmes très différentes. Donc en fait c'est vrai que Sainte-Nicole ça peut être toutes les femmes. On prépare aussi la suite, l'album, parce qu'évidemment sur scène on joue pas que 5 chansons, donc il y a déjà plein de titres qui sont déjà bien avancés, d'autres qui sont en cours de construction. Et puis je continue à travailler avec mon binôme Baptiste, Chillroom, sur les titres. Et puis il y a aussi des titres faits avec d'autres personnes, parce que mon éditeur m'a plugué avec pas mal de personnes en me faisant participer à des grandes écritures. Et voilà, donc pour l'instant je ne sais pas encore trop comment ces morceaux vont sortir, est-ce qu'ils vont être intégrés à un prochain album, est-ce que ce sera un projet à part, voilà. Mais en tout cas, il y a toujours la vibe Sainte-Nicole dedans.